petit plat. Aujourd'hui je vais vous présenter la recette de l'indispensable choubekia. Dans tous les foyers marocains pendant le ramadan vous allez la trouver, ça c'est sûr. Donc pour la préparer à votre tour vous aurez besoin de 500 g de farine, un demi-verre de thé, d'une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile végétale, un verre de thé de sésame moulu, un demi-verre de thé d'eau de fleur d'oranger, un demi-verre de thé d'amandes moulues avec leur peau, un œuf, un demi-verre de thé d'eau que j'ai mise dans ce petit bol là. On aura aussi besoin d'un quart d'une cuillère à café de vinaigre. Et pour aromatiser tout cela, on aura besoin d'une demi-cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de graines de fenouil moulu, une demi-cuillère à café de safran ou de colorant artificiel, une race de cuillère à café de gomme d'Arabie aussi moulu et une cuillère à café de levure chimique pour pain. Donc allez, on commence. Donc dans mon robot, je vais premièrement mélanger les éléments qui sont secs. Donc la farine, du sésame moulu, les amandes moulues, nos épices et la levure, et mélanger tout cela. Donc maintenant je peux commencer à rajouter le beurre, l'huile et l'huile végétale, le vinaigre, je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger, mélanger tout cela à nouveau. Rajouter l'œuf. Mélanger. Rajouter mon demi-verre d'eau tiède et laisser tout ça travailler. Donc voilà, la pâte est prête, comme vous pouvez voir. Donc avant de la travailler, tout simplement, je vais la laisser se reposer pendant 15 minutes. Comme toute pâte d'ailleurs, elle doit se reposer 15 minutes au minimum. Et après, on commencera à façonner notre choubekia. Donc à ce stade, j'ai ma pâte que j'ai divisée en 3. Je vais travailler par boule en fait. D'abord et je vais les couvrir en attendant. Donc à ce stade, j'ai fariné mon plan de travail, j'ai étalé ma première boule, comme vous pouvez voir. Un petit truc que c'est que moi j'ai pas d'option, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, et pour toutes les personnes qui l'ont pas aussi, c'est j'ai pris un papier cartonné, et j'ai dimensionné à peu près 7,5 sur 9,
et chaque 1,5 cm et puis j'ai coupé la forme de la. Donc moi je pose ça sur ma pâte, je coupe comme vous pouvez voir, et là je coupe من الوسط بحال هكا à l'aide d'un couteau, et je répète l'opération, vous voyez, avec toute ma pâte. Donc on se voit une fois salé. Donc comme vous pouvez voir, voici donc ce que je vais faire maintenant, c'est le les côtés de cette manière là. La pâte à délichatette, je vais la retravailler pour faire d'autres formes. Et maintenant on va façonner notre shbekia. Donc pour la technique, je vais faire l'exemple. Donc 5 barres. Ce que je vais faire, c'est prendre barre 1, 3 et 5. Vous voyez? Après on va juste le tête. نحط le doigt هذا هنا, le pouce هنا et l'autre pouce هنا, et تنقلب هادشي كله لداخل ديك الثلاثه اللي قابطه, ومن بعد تنحطها et je serre les côtés et j'ai une forme بحال هادي. هادي c'est la méthode la plus simple اللي كاينه, plutôt parmi les plus simples méthodes اللي كاينين. Comme vous pouvez voir كاينه بحال هكا, نحطها في البلاطو. Et هادي je vous refais l'opération عاوتاني باش تفهموا. دونك عندنا 5 بار, تناخذوا هذه الاولى ندفعوا بصبعنا هكا, on prend la troisième et la cinquième. من بعد تنحطوا لو بوس من هاد الجهه et l'autre pouce من هاد الجهه. تيبقاو عندنا هادو طايحين. دونك هاد اللقطه هادي تنقبطوا هاد الثلاثه, تنخشيوهم في الوسط دو سيت مانيير لا بحال هكا. Et je serre les côtés. Et elle a de la forme ici. Comme vous pouvez voir, j'ai fini de façonner shbekia diali. Donc à ce stade là, ce que je peux faire, c'est prendre un cure-dent. J'ai pas de cure-dent, de fourchette. ننتقبها هي شويه comme ça va aider après pour Tessila qu'elle absorbe le miel. Donc maintenant je vais commencer à frire shbekia diali. Donc à ce stade on va commencer à faire frire l'eau shbekia. Donc je vais commencer par l'ess. Je vais verser une bonne quantité de cette manière là. Voilà. Rajouter une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, mazhar. Laissez tout ça à feu très doux jusqu'à ce que ça devienne vraiment daïb, que ça fonde et qu'on puisse après نديرو فيها shbekia. Donc maintenant on va commencer à faire frire shbekia diana. Donc l'huile elle est moyennement chaude. Je mets de l'eau là. Comme vous voyez, l'huile ça touche le fond et après ça commence à remonter. Donc une fois assez près, on va avoir une couleur qui est dorée. Je vais mettre à peu près 6. Je mets de zahmou, j'ai pas envie que ça colle. Voilà. On laisse cuire jusqu'à ce que ça devienne doré et que ça prenne de la couleur.
Voilà. De cette manière-là. Et les laisser absorber puisque fait avec les petits trous qu'on a fait avec le cure-dent. Donc les laisser absorber jusqu'à توجد نقلية ثانية. Donc une fois تغسلوا لي تغسلات الشبكية ديالي جو لامي هنايا de cette manière là. D'accord. غنبدا ندير عليها saupoudrer avec du sésame. De préférence ديروها نتوما في passoire. Voilà. Et je continue avec ce qui me reste. Donc voilà les amis, الشبكية ديالي elle est prête. À ce stade là je vais la laisser refroidir avant de vous montrer la méthode de conservation. Pour la conservation, ce que je fais c'est que je divise en rations. Donc ici par exemple je vais utiliser 5 الحبات pendant maintenant 2 jours ou une journée. Je mets 5 et je mets du papier cellophane. Je vais refaire l'opération avec الشبكية ديالي. Donc encore prendre une ration. Voilà, 4 ou 5. Mettre du papier cellophane. Comme ça. Et encore mettre 4 à 5 شبكيات jusqu'à épuisement de la quantité que j'ai. Et après tout simplement je la mets au congélateur ou quand je veux de la ration pour la journée. Et voilà, comme ça elle va pas sécher et elle va rester fraîche. Donc à ce stade je n'ai qu'à vous dire, j'espère que la recette du jour elle vous a plu, que vous allez laisser à votre tour. Je vous dis bsha wa raha et à la prochaine.